Vendée, fin de l'été 1912. Les semaines avaient doucement apaisé les cœurs. Au logis de la Claretière, le silence qui avait suivi la disparition d'Éveline de Belleville et de Gaspard de Valmont avait peu à peu laissé place au bruit familier de la vie quotidienne. Les récoltes avaient été généreuses cette année, les vergers ployaient sous les fruits et les granges étaient désormais bien remplies. Un matin, alors que tous étaient réunis autour de la grande table de la cuisine, le comte Armand prit la parole. « Mes amis, la Claretière a toujours traversé les épreuves grâce à ceux qui l'habitent. Cette année encore, la terre nous a comblés. Je crois qu'il est temps de remercier le ciel et de rendre au village un peu de sa joie. Nous organiserons une grande fête des moissons. Tous les habitants de Faleron y seront conviés. » Un large sourire illumina aussitôt le visage de Marguerite, qui imaginait déjà les immenses tablés. Bastien pensa immédiatement à dresser les tentes, préparer les charrettes et décorer la cour. Antoine proposa d'orner l'entrée du domaine avec des bottes de blé, des tournesols et des gerbes de fleurs des champs. À quelques pas de là, Laure ne cachait pas son enthousiasme. Depuis son arrivée au logis, la jeune servante avait conquis tout le monde par sa bonne humeur. Toujours la première à proposer son aide, elle possédait cette capacité rare de faire sourire les autres sans jamais se mettre en avant. Curieuse de tout, elle s'émerveillait des traditions du domaine et posait 1000 questions auxquelles Élise répondait avec patience et tendresse. Les deux jeunes femmes étaient devenues inséparables. Pendant qu'Élise composait de magnifiques bouquets d'hortensias, de dahlias et de glaïeuls, Laure courait d'une pièce à l'autre, un ruban entre les mains, une échelle sur l'épaule ou un panier rempli de fleurs. Son énergie semblait inépuisable. « Laure, tu finiras bien par t'épuiser », lança Marguerite en riant. Les invitations partirent dans tout Faleron. Jean-Luc et Martine apporteraient les plus beaux légumes du potager. Pierre Pénisson offrirait quelques bouteilles de son meilleur vin. Carole aiderait Marguerite au dessert. La boulangère sortirait de son four les plus grandes miches de pain du village, tandis que le curé Jacquet bénirait les récoltes avant le repas. Le soir venu, Élise et Laure s'arrêtèrent quelques instants au milieu de la cour. Les derniers rayons du soleil illuminaient les pierres dorées du logis. Les guirlandes de fanions dansaient doucement au vent et, partout autour d'elles, chacun s'affairait avec entrain. Élise posa doucement une main sur l'épaule de Laure. « Tu vois, la Claretière retrouve enfin son sourire. » Au loin, les cloches de l'église de Faleron sonnèrent l'Angélus, tandis que le soleil disparaissait lentement derrière les grands chênes. La grande fête des moissons pouvait commencer.